Bonjour, je m'appelle Louis Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment naviguer à travers le fichier Excel qui est un modèle que vous pouvez télécharger à partir de votre tableau de bord Clover. En fait, l'objectif, c'est de vous éviter d'avoir à créer vos articles un par un. Donc, le fait de bâtir votre fichier Excel, ensuite de ça, vous allez pouvoir l'importer, puis tout votre inventaire va se créer en un clic. Donc, pour commencer, en fait, on va se connecter sur notre tableau de bord, le clover.com. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la section ici à votre gauche, Inventaire. Donc là, pour ceux en fait qui ne l'ont jamais fait, normalement, votre page ici devrait être vide. Donc, ce qu'il faut faire pour télécharger le modèle Excel, c'est qu'on va aller cliquer sur les trois petits points ici en haut à droite, puis on va faire Import. Donc là, évidemment, on va nous inviter à charger le fichier. Par contre, vous allez voir ici, on va vous inviter aussi à télécharger le modèle. Donc, c'est le document qu'on va vouloir télécharger. Évidemment, petite précision, c'est important de vous souvenir dans quelle langue est-ce que vous avez exporté votre fichier Excel pour être certain de le réimporter dans la même langue. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir, si j'ouvre mon fichier Excel ici, le modèle qu'on m'a proposé télécharger, vous allez voir les entêtes ici. Donc, c'est important, si jamais vous voyez que le fichier Excel qui a été téléchargé, vous voyez que les entêtes sont en anglais, ça va être important que votre tableau de bord ici, donc la langue sélectionnée, soit la même que l'entête du fichier Excel. Donc, si l'entête, les mots sont écrits en anglais, c'est important de mettre votre tableau de bord en anglais pour être certain que l'importation se fasse correctement. Et à l'inverse, dans mon cas ici, l'entête est en français. Ça va être important quand je vais le réimporter de m'assurer que la langue est bien en français. Donc, commençons. Vous allez voir, en fait, il y a essentiellement 5 onglets au niveau du modèle de fichier Excel. Le premier, les instructions, les taux de taxes, les catégories. Ensuite de ça, vous allez avoir les groupes de modificateurs puis les articles. On va les passer un par un. Si je commence au niveau des instructions, c'est super simple. En fait, c'est un simple rappel au niveau des mots qui sont utilisés dans le fichier Excel. Donc, pour vous souvenir à quoi peuvent servir, qu'est-ce que veut dire chacun des mots, donc le coût par exemple, vous pouvez vous y référer. Ça peut vous éviter aussi de venir réécouter le vidéo que vous êtes actuellement en train d'écouter. Donc, ça peut toujours être pratique comme aide-mémoire. Si je commence avec le taux de taxation, ça c'est super simple. En fait, c'est l'onglet où on va pouvoir créer nos taxes. Donc, évidemment, vous allez voir, la première rangée vont toujours être l'entête de chacune des colonnes pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre comme information dans chacune des colonnes. Donc, ici, on va voir évidemment, colonne A, c'est le nom, le pourcentage ou le frais en dollars, ainsi que par défaut. Donc, le par défaut, en fait, c'est que si on met oui, c'est que ces taxes-là vont s'appliquer à tous les articles qu'on va déterminer qu'on met les taxes par défaut. Vous allez le voir un petit peu plus loin dans la feuille article. Vous allez comprendre. Si jamais vous mettez non à ce moment-là, ces taxes-là ne seront pas appliquées par défaut. Donc là, va falloir aller l'inscrire sur chacun des articles si jamais il y a une taxe ou un frais qui ne s'applique pas à tous les articles. Sinon, quand on a TPS TVQ pour la plupart des marchands, on va toujours mettre TPS TVQ par défaut. On va venir inscrire notre pourcentage tout dépendant de la taxe. Puis le nom de la taxe. Nous, on va toujours vous suggérer d'ajouter, suite au mot TPS, TVQ, votre numéro de taxe TPS ou TVQ. Fait comme ça, si jamais vous avez des questions, des clients qui posent des questions, ben au moins vos numéros de taxe seront déjà sur les factures. Mais c'est pas obligatoire. J'espère que c'est clair pour l'onglet taux de taxation. Ensuite de ça, si je tombe au niveau des catégories, c'est super simple celui-là aussi. Donc, vous allez voir encore une fois, ma rangée 1, j'ai le nom de mes colonnes. Et puis, la rangée 2, dans ce cas-là, à ce moment-là, je vais retrouver mes articles. Donc, la façon que l'onglet catégorie est bâti, c'est que la première rangée, on va toujours mettre le nom de notre catégorie. Donc là, moi, dans mon cas, ici, j'ai une catégorie qui s'appelle dessert et j'ai une catégorie qui s'appelle fruits. Donc, je répète, ma première rangée, c'est le nom de ma catégorie. Ensuite de ça, pour toutes les rangées inférieures à ma première rangée, donc rangée 2 et suivante, on va avoir les articles qui doivent se retrouver dans ma catégorie. Donc là, moi, dans mon exemple, dans ma catégorie dessert, j'ai 3 articles qui sont ma crème glacée, mon gâteau fromage et mon gâteau mousse. Si je prends le même principe pour ma catégorie fruits, donc le nom de ma catégorie, c'est fruits, à ce moment-là, je vais retrouver mes 4 fruits qui doivent se retrouver dans ma catégorie. Donc, j'espère que c'est simple. Évidemment, le nom de vos articles, vous allez les retrouver dans le feuillet article. Donc, ça aussi, ça va être important de ne pas faire des fautes de frappe. Je vais vous le montrer à la fin du vidéo. On va regarder les erreurs qui sont les plus fréquentes ou les erreurs possibles. Donc, ensuite de cela, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon onglet groupe de modificateurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les groupes de modificateurs, souvent, vont être utilisés pour tout ce qui est extra, OK, ou des saveurs, des choses comme ça, donc pour venir préciser un article en particulier, tout dépendant de comment vous voulez l'utiliser. Donc là, ici, j'ai vraiment 2 exemples différents.
Première des choses, on va toujours aller à notre première rangée, voir quelles sont les informations que je dois mettre dans mes colonnes. Donc, si je regarde la première rangée, la colonne A, c'est le nom de mon groupe de modificateurs. La colonne B, c'est est-ce qu'il s'affiche automatiquement. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, lorsque je vais sélectionner mon article quand je viens poinçonner dans ma caisse, c'est qu'automatiquement, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour me suggérer des extras ou des saveurs ou un choix à faire. Si vous voulez pas que ça apparaisse automatiquement quand vous sélectionnez l'article, c'est à ce moment-là que vous allez écrire non. Dans ce cas-là, il va falloir appuyer sur un bouton supplémentaire pour voir cette suggestion-là d'extra ou de modificateur. Donc, la plupart du temps, on va mettre oui pour être certain qu'il n'y ait pas d'oubli puis que ça apparaisse automatiquement. Troisième colonne, on va parler des modificateurs qui vont faire partie de mon groupe de modificateurs. Donc, je vous répète comment ça fonctionne. C'est que de la façon que ça a été conçu, c'est qu'initialement, on va créer un groupe de modificateurs qui, eux, peuvent être, exemple, mes saveurs de crème glacée ou mes extras de crème glacée. Donc, c'est vraiment un groupe. Et ensuite de ça, je vais venir déterminer quels sont mes extras ou mes modificateurs qui font partie de ce groupe-là. Donc là, moi, dans mon cas, au niveau des saveurs de crème glacée, j'ai 3 saveurs qui sont fraise, vanille, chocolat. Et dans mon exemple d'extra, ben, j'ai 2 types d'extras que je peux ajouter à ma crème glacée qui sont copeaux d'amande et pépites de chocolat. Ensuite de ça, colonne D, on va parler du prix. Donc, évidemment, si j'ai un prix à mon extra ou à ma sélection, c'est là que je vais venir l'inscrire. Dans mon exemple ici, évidemment, pour sélectionner la saveur de ma crème glacée, je n'aurai pas de frais supplémentaires. Par contre, pour mes extras, dans mon cas, copeaux d'amande, pépites de chocolat, là, à ce moment-là, je décide de facturer 1 $ par extra copeaux d'amande ou pépites de chocolat. Ensuite de ça, quantité requise minimum et quantité maximum. En fait, ça, c'est simplement si jamais vous voulez obliger le caissier ou le client à prendre une décision, c'est là que vous allez pouvoir mettre un minimum ou un maximum à sélectionner. Donc là, ici, dans mon exemple, pour ma saveur de crème glacée, je veux obligatoirement que le client choisisse une saveur. Dans ce cas-là, je vais mettre une quantité requise minimum. Donc, je veux que le client choisisse au minimum une saveur de crème glacée. Par contre, le client ne peut pas choisir plus qu'une saveur de crème glacée, donc je vais aussi mettre un maximum de 1. Donc, les quantités, à vrai dire, c'est simplement de dire je veux que mon client choisisse au minimum une saveur, mais je veux qu'il en choisisse aussi au maximum une. Donc, si évidemment, il n'y a aucune saveur qui est sélectionnée, l'employé ne pourra pas passer à la prochaine étape. Si on parle au niveau des extras, ben là, dans ce cas-là, je ne mettrai pas de minimum parce que je ne veux pas obliger le client à choisir un extra, puis je ne mettrai pas de maximum non plus parce que s'il décide de prendre 20 extras de pépites de chocolat, rendu là, ça lui appartient. Donc, j'espère que c'est clair pour les groupes de modificateurs. Je vous le répète, on va créer un groupe de modificateurs qu'on va associer à un article et dans ce groupe-là, on va retrouver mes différents extras. Voilà. Si ensuite de ça, on tombe au niveau du feuillet article. Donc, le feuillet article, c'est celui qui est le plus complet. Donc, c'est là aussi qu'on va souvent retrouver le plus d'erreurs. Je vais vous montrer les différentes erreurs possibles à la fin, comme je disais tantôt. Si on recommence à la base, on va toujours aller à notre rangée 1. Quelles sont les informations que je dois mettre dans chacune de mes colonnes? Donc, la colonne A, on va voir ID Clover. Donc, ça s'applique uniquement si jamais vous avez déjà créé votre inventaire puis vous décidez d'exporter votre fichier Excel existant, donc votre inventaire existant, en fichier Excel pour faire des mises à jour, des modifications en masse, puis par la suite le réimporter. Si c'est votre cas, vous allez voir, il va y avoir des ID Clover qui sont associés à vos articles. Ça va être super important, une fois que vous avez mis à jour vos quantités, exemple, ou vos prix, ça va être super important de venir effacer le contenu des cellules avec les ID Clover. Ne supprimez jamais l'entête. Donc, le ID Clover doit rester là. Par contre, vous allez venir supprimer le contenu des cellules qui sont associées à chacun de vos articles pour être certain qu'il n'y ait pas de conflit lorsque vous allez réimporter votre inventaire. Donc, ça, c'est super important. Sinon, ça va vous faire des codes d'erreur. Donc là, dans mon cas, je vais les retirer. Ensuite de ça, colonne B, on a le nom de l'article, donc crème glacée par exemple. Colonne C, c'est les autres noms. Donc, si jamais vous voulez identifier vos articles avec d'autres noms, c'est là que vous allez pouvoir les inscrire. Là, moi, dans mon exemple, je les ai simplement traduits en anglais. Ensuite de ça, on va déterminer le prix qu'on va vendre notre article. Le type de prix, c'est comment est-ce qu'on va facturer notre client. Donc, de quelle façon est-ce qu'on a décidé de calculer le prix de notre article. Donc, on peut avoir 3 façons de calculer notre prix. Soit un prix fixe, soit un prix par unité ou un prix variable. Donc, le prix fixe, c'est pas compliqué. On va simplement inscrire notre prix ici. On va écrire fixe pour que le système sache que c'est un prix fixe à 4,95 par crème glacée. Si par contre, j'ai du par unité, donc là, le par unité, comme vous pouvez voir ici dans la colonne F, unité de prix,
en fait, c'est que je vais pouvoir déterminer quelle est mon unité de mesure. Donc là, exemple, je peux y aller en onces, en grammes, en kilogrammes, en litres, en livres. Ça, c'est vraiment à votre discrétion, tout dépendant de l'article. Donc là, moi, dans mon exemple, j'ai des pommes qui se vendent 99 sous par once, étant donné que j'ai mis par unité. Donc là, c'est super important. N'oubliez pas, quand vous mettez par unité, c'est important de venir mettre l'unité de mesure dans la colonne F qui est unité de prix. Si c'est un prix fixe, on met rien. Et si c'est un prix variable, la même chose. Quand on va parler d'un prix variable à ce moment-là, en plus de ça, on ne mettra pas de prix non plus parce que c'est un prix qui est variable. Ce que ça veut dire, c'est quand je vais sélectionner mon article kiwi dans ma caisse, au lieu d'appliquer le prix qui a déjà été sélectionné, il va y avoir une fenêtre automatique qui va apparaître puis on va me demander d'entrer le prix que je veux vendre mon kiwi, par exemple. Donc, c'est pas plus compliqué que ça au niveau de comment est-ce qu'on va déterminer nos prix. Ensuite de ça, taux de taxation, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Donc, si je viens inscrire défaut, par défaut, les taxes qui vont s'appliquer sont celles que j'ai déterminées qui sont par défaut. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que vous n'aurez pas besoin de venir attitrer chacune des taxes individuellement à chacun des articles. En inscrivant défaut, par automatisme, le système va créer tous vos articles puis va appliquer les 2 taxes par défaut que vous avez déjà présélectionnées dans les autres onglets. Donc j'espère que ça, c'est clair. Colonne coût, ben ça, c'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est que si jamais vous voulez vous sortir des rapports de profitabilité, vous pouvez toujours inscrire vos coûts, donc le coûtant de chacun de vos articles pour savoir quelles sont vos marges de profit. Code de produit, donc ça, en fait, c'est le code barre, par exemple. Donc, si vous avez des articles avec des codes barres, c'est là qu'on va venir inscrire le code barre. Donc, vous pouvez l'inscrire manuellement, chiffre après chiffre. Par contre, nous, ce qu'on peut suggérer aussi, quand vous avez déjà un inventaire qui est important puis que vous n'avez pas nécessairement un fichier avec la liste de vos codes barres, des fois, ça peut être plus rapide simplement de ne pas mettre de code barre ici, d'importer votre inventaire, le tout va être créé. Ensuite de ça, vous prenez votre appareil et votre lecteur de code barre, vous allez ouvrir chacun des articles, puis vous allez aller scanner votre code barre. Donc là, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que ça va venir associer le code barre que vous venez juste de lire à votre article. Donc, j'espère que c'est compris. Sinon, à la limite, vous pouvez les rentrer manuellement, comme je vous dis. Numéro de référence. Le numéro de référence, souvent, ça va être une façon d'identifier nos articles, mais souvent, ça va être plus des codes à l'interne. Fait que si vous avez des codes spéciaux, des SKU qu'on appelle, ou des numéros de référence internes, vous pouvez les inscrire là. Groupe de modificateurs. Donc, les groupes de modificateurs, encore une fois, c'est les extras ou les saveurs qu'on veut imposer à un article. Maintenant, il y a un petit bémol ici à prendre en considération. Vous allez remarquer que mes 2 groupes de modificateurs se retrouvent un à la suite de l'autre. Par contre, vous allez voir que cette ligne-là, elle est vide. La raison, elle est fort simple. C'est qu'en fait, pour que le système sache que vous voulez ajouter plus, vous voulez associer en fait plus qu'un groupe de modificateurs à votre article, vous devez les mettre à un à la suite de l'autre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le système, automatiquement, s'il voit une information dans la colonne K qui est groupe de modificateurs, mais que le reste des informations sont vides, donc le reste de la ligne est vide, mis à part groupe de modificateurs, à ce moment-là, le système va savoir automatiquement que vous voulez associer ce groupe-là à l'article qui se retrouve tout de suite au-dessus. Donc là, dans notre cas, c'est notre crème glacée. Si, exemple, j'aurais un 3e groupe de modificateurs que je voudrais ajouter à ma crème glacée, à ce moment-là, je me retrouverai avec une autre ligne ici qui est vide, sauf le nom de mon 3e groupe de modificateurs que je veux qu'il soit associé à l'article au-dessus de cela, qui est ma crème glacée. Donc, j'espère que à ce niveau-là, c'est clair. Puis évidemment, on voit que par la suite, là, on tombe avec mes articles qui sont suivants, étant donné que je veux que ces 2 groupes-là s'associent à ma crème glacée. Quantité, ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est les quantités que vous avez en stock, à savoir, tout dépendant du nombre de crèmes glacées. Là, par exemple, j'ai 5 crèmes glacées. Puis si jamais j'y vais au gramme, là, vous allez voir, j'ai 500 kilos, par exemple, de bananes ou j'ai 500 grammes de pois. Pas plus compliqué que ça. Étiquette, ça, dans ce cas-là, c'est si jamais vous avez, ça va être applicable peut-être plus au niveau des restaurants. Donc, ceux qui ont, exemple, des écrans de cuisine ou des imprimantes de cuisine, c'est avec les étiquettes que vous allez pouvoir identifier, en fait, à quelle imprimante ou à quel écran vont s'en aller les commandes à préparer. Donc, si, exemple, moi, je mets une étiquette dessert, puis j'associe l'étiquette dessert à mon imprimante de cuisine qui va dans la cuisine des desserts, à ce moment-là, le système va savoir qu'automatiquement, lorsque je vais vendre une crème glacée ou que je vais vendre un gâteau au fromage ou un gâteau mousse, lorsque le client aura payé à ce moment-là, la commande va s'en aller directement à l'imprimante ou à l'écran de cuisine qui est associé à l'étiquette dessert. J'espère que c'est clair de ce côté-là. Ensuite de ça, masquer, c'est vraiment très simple. C'est simplement si vous voulez que votre article apparaisse dans la caisse quand vous allez ouvrir votre caisse ou pas.
Donc, la plupart du temps, là, il est non masqué. Et puis, article non payant, ben, c'est simplement pour dire si jamais vous avez des articles sur lesquels vous ne faites pas de revenus ou de profit. Donc, j'ai un exemple, des napkins ou des ustensiles en plastique qui ne sont pas vendus, qui sont donnés à des clients ou des sachets de ketchup. À ce moment-là, c'est dans ce type d'article-là, c'est là que vous allez mettre non payant pour être capable de voir vos articles sur lesquels vous faites des revenus puis sur lesquels vous ne faites pas de revenus dans vos rapports de vente. Donc, j'espère que ça répond tous à vos questions. Je vais vous donner des petits exemples des erreurs les plus fréquentes qu'on peut retrouver. Souvent, on peut avoir une erreur, disons qu'on va accrocher une des cellules ici, puis qu'on va faire une erreur, exemple, dans le mot qui est écrit. Donc là, c'est super important que le mot qui est inscrit là soit le mot exact qui était lorsque vous avez exporté le logiciel, le fichier Excel. Donc, je vous donne un exemple. Disons que je rajoute un S au nom. Vous allez voir tantôt, ça va me donner un message d'erreur parce qu'il y a une erreur dans le mot qui est utilisé dans l'entête de la colonne. Donc, c'est important, ne modifiez jamais les mots d'entête parce que le système ne sera pas capable de reconnaître votre fichier. Deuxième des erreurs qu'on peut voir le plus fréquemment, des fois, ça va être des fautes de frappe. OK? Donc, je vous donne un exemple. Disons que dans ma catégorie dessert, crème glacée, je mets un S. Et puis que dans mon article, je ne mets pas de S à crème glacée. Vous allez voir tantôt, ça va me donner un message d'erreur. Parce que le système, ce qu'il va me dire, c'est, écoute, moi, je veux attitrer l'article crème glacée avec un S à ta catégorie de dessert. Par contre, lorsque je regarde dans ton feuillet article, je ne vois pas de crème glacée avec un S. Je vois seulement une crème glacée E. Donc, vous allez voir, on va pouvoir le corriger par la suite. Ça va vous dire exactement où sont les erreurs. Puis ensuite de ça, au niveau des catégories, je vais avoir mes desserts, je vais avoir mes fruits. Même chose, on s'assure que les entêtes sont toujours les mêmes. Ensuite de ça, au niveau des taux de taxation, même chose, on va s'assurer que c'est des points et non pas des virgules au niveau des pourcentages. Donc ça aussi, c'est super important. Donc voilà, je vous dirais que c'est les erreurs les plus fréquentes qu'on peut retrouver. Donc soit des fautes de frappe. Des fois, on peut aussi retrouver des articles en double. OK? Donc disons que je vais prendre ma crème glacée ici, puis je vais la dédoubler. Donc vous allez voir, je vais mettre un prix fictif là. Donc vous allez voir, une fois que l'information va être mise, ça va me donner un code d'erreur puisque je vais avoir deux fois le même article. On va me dire l'article se retrouve en double. Donc, ce que je vais faire, prochaine étape, c'est qu'on va télécharger notre fichier Excel. Donc, disons que j'ai terminé de le monter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller télécharger mon modèle en fichier Excel. Donc là, ça va me télécharger une copie mise à jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon tableau de bord. Ensuite de ça, je vais aller cliquer sur mes trois petits points encore une fois, puis je vais cliquer sur Import. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a un fichier Excel qui a été monté à partir du modèle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller choisir mon fichier Excel, qui est mon nouveau. Voilà. Donc ça, c'est celui que je viens de créer. Donc, là, ici, ce qu'on me dit, en fait, c'est que j'ai aucune information qui a été inscrite. Pourquoi? Parce que j'ai des erreurs. Donc, la première erreur, c'est que je vais regarder dans la colonne article, la rangée 1. Ce qu'on va me dire, c'est qu'on doit s'assurer que les noms qui sont écrits là, donc là, vous allez voir, là, quand vous voyez des symboles, c'est simplement qu'il y a un problème de traduction de l'anglais au français. Puis c'est qu'en fait, les accents aigus sont pas pris en considération de l'anglais au français. Donc, en anglais, il n'y en a pas. Donc, vous allez voir, souvent, quand il y a des accents aigus, des choses comme ça, c'est là que vous allez avoir des symboles. OK? Voilà. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau de l'article, ici, article rangée 1, j'ai un problème avec le nom. Donc là, c'est mon nom tantôt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un S. Donc là, je vais venir retirer mon S pour être certain que c'est la bonne information. Deuxième des choses qu'on va venir me dire ici, c'est que dans l'entête, nom est obligatoire. OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retélécharger mon modèle en fichier Excel. Voilà. Je vais démarrer une nouvelle importation. Je vais venir sélectionner mon nouveau fichier qui a été mis à jour. J'importe. Voilà. Donc là, ici, on vient me donner d'autres informations. Donc, j'ai 7 articles sur 8 qui ont été importés. Vous allez voir tantôt pourquoi. J'ai aucune catégorie qui ont été créées. Par contre, mes 2 numéros de taxes ont été faits, puis mes modificateurs aussi. Donc, j'ai pas d'erreur à ce niveau-là. Quand je regarde mon article, ici,
Donc, dans la feuille article, j'ai la rangée 10. Ce qu'on me dit ici, c'est que le type de prix n'apparaît pas par unité, etc. Donc, je dois aller mettre toutes les informations nécessaires parce que je ne les ai pas tous mis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon mot fixe parce que j'ai seulement mis un prix. Donc là, je vais venir mettre mon prix fixe. Ici, je vais mettre mes taxes par défaut. Puis disons que j'en ai 10. Ici, c'est non masqué. Donc, c'est des informations qui sont obligatoires à mettre. Non masqué. Donc, en fait, c'est ce qu'on me disait ici, c'est que dans les colonnes type de prix, etc., il doit avoir de l'information, puis là, j'en avais pas. Donc là, je suis allé remplir mes informations nécessaires qui se retrouvent ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner télécharger mon fichier Excel. Donc, vous allez voir, ça se fait en plusieurs étapes. Par contre, une fois que vous avez maîtrisé le fichier, vous savez comment est-ce qu'il fonctionne, vous n'aurez plus d'erreurs. Voilà. Donc, j'ai corrigé certaines des erreurs que j'avais faites. Donc là, je vais réimporter. Normalement, il devrait en avoir d'autres. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai importé 7 articles sur 8. Même chose, mes catégories n'ont pas été importées. Donc là, on me trouve 2 nouvelles erreurs. Première des choses. Ici, on me dit l'article est un double dans votre feuille de calcul et ce nom est en double dans votre feuille de calcul. Donc là, on retrouve avec notre erreur de crème glacée qui est en double. Donc, ce que je fais, c'est que je viens simplement retirer ma crème glacée parce que là, je constate que, évidemment, j'ai pas de crème glacée, j'ai fait une erreur. Donc là, voilà, je vais télécharger. Et voilà. Donc là, j'ai une nouvelle version. Je vais démarrer une nouvelle importation. Puis vous allez voir, il va nous rester une seule erreur aussi à corriger par la suite. Et voilà. Donc là, j'ai mes 7 articles qui ont été créés parce que j'ai plus ma crème glacée qui est en double. J'ai mes 2 groupes de modificateurs qui sont créés. Par contre, j'ai seulement une catégorie sur 2. Donc là, je vais aller voir c'est quoi le problème. Quand je regarde ici catégorie, je vais voir à m'en ranger 2. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'en fait, j'ai un article qui est en trop. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans ma catégorie ici. Ah, voilà. Donc, rangée 2, j'ai mon article. Puis là, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en fait, le nom de l'article doit se retrouver dans la feuille article de cette importation. Donc, comme je vous disais tantôt, ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, moi, crème glacée au pluriel, j'en ai pas. J'ai crème glacée au singulier, mais crème glacée au pluriel, je suis pas capable de le retrouver. Donc là, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais venir corriger ma faute d'orthographe. Donc, j'efface mon S. Voilà. Techniquement, toutes mes erreurs ont été corrigées. Donc là, on va retélécharger une dernière fois notre fichier Excel. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer une nouvelle importation. Je choisis ma dernière. Et voilà. Donc là, ce qu'on me dit, c'est voici toutes les informations qui vont être importées. Donc là, j'ai plus de risque, j'ai plus d'erreur. Tout a été importé correctement. Je fais continuer. Et voilà. Donc là, mon opération est réussie. J'ai réussi à créer mon inventaire. Puis je vais pouvoir retourner à mon document. Donc voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. C'est un vidéo qui est quand même assez lourd, mais je pense que c'est important de passer à travers tout ça. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, appelez votre représentant ou sinon communiquez avec nous directement au 1-888-906-9906, option 2. Ça va nous faire un grand plaisir de vous donner un coup de main. Merci, bonne journée.